Avez-vous déjà entendu, ou peut-être même dit vous-même, « La Bible, c'est la parole de Dieu ». C'est une phrase tellement courante qu'on ne la questionne plus. Et pourtant, il y a dans cette idée une nuance tellement profonde, tellement cruciale. Une nuance qui change tout dans notre façon de lire ce livre extraordinaire. Imaginons un instant. La Bible, ce n'est pas un livre tombé du ciel, tout écrit par la main de Dieu. C'est plutôt une bibliothèque sacrée, écrite par des êtres humains, des prophètes, des poètes, des bergers, des rois, qui ont été saisis, inspirés par le souffle même de Dieu. Leur mission ? Capturer et transmettre cette communication divine. Alors voici la clé. La Bible est le véhicule, le contenant. Mais la parole de Dieu, elle, est le message. C'est à travers ces récits anciens, ces psaumes, ces lettres, que nous découvrons le cœur de Dieu. Son amour inconditionnel, sa justice parfaite, son plan incroyable pour nous sauver. La Bible est la carte qui nous guide vers le trésor. Mais le trésor lui-même, c'est la parole vivante de Dieu. Car cette parole-là n'est pas juste de l'encre sur du papier. Elle est vivante. Elle est active. Elle est tranchante. Elle a cette capacité extraordinaire de nous lire, nous, alors que nous la lisons. Elle discerne nos intentions les plus secrètes, elle rejoint nos blessures les plus profondes, elle répond aux questions que l'on n'a même pas encore formulées. Alors, comment faire pour passer du texte à la rencontre ? La prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, avant de commencer, faites cette simple prière. Esprit Saint, éclaire-moi. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix derrière ces mots. Rends cette parole vivante pour moi aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, la Bible est l'outil précieux, indispensable. Mais c'est la parole de Dieu elle-même, rencontrée dans ces pages, qui a le pouvoir de transformer une vie, de nous réconcilier, de nous rapprocher de lui, pour de vrai. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette distinction résonne-t-elle en vous ? Partagez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions.